Bonjour à vous tous, mon nom est Maria. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes juste pour vous parler de deux documents que je considère très importants dans le contexte de cette globalisation et de ces temps de la fin, puis de la grande persécution qui prend place. Vous allez voir avec les informations que je vous apporte que tout est prémédité depuis bien longtemps. Alors, le premier document s'appelle le projet Megiddo. Alors, si vous voulez savoir comment la grande persécution va prendre place, je vous encourage fortement à lire ce document. J'ai fait une analyse très simple de l'introduction. Vous comprendrez un peu mieux de quelle manière les policiers, les militaires et les autres services de sécurité ont été et sont enseignés afin de mettre en place ce plan de destruction du christianisme. J'ai aussi appris qu'on se basait sur un livre bien spécial en vue de nous faire passer pour des personnes dangereuses. Ce livre s'appelle The Turner Diaries. Alors, je vous mettrai le lien, tous les liens là, en rapport avec ce que je vous parle, afin que vous puissiez prendre connaissance de ces documents. Alors que je me plains sans cesse de l'apathie des milliers de chrétiens dans les églises chrétiennes, eux croient au contraire que le chrétien, avec sa pensée apocalyptique, se servirait de l'enseignement de ce livre afin de combattre contre le gouvernement américain. Alors vous verrez comment ce livre risque bien de se retourner contre le peuple de Dieu. Ce projet Megiddo, qui est un projet du FBI, rejette du revers de la main tout ce qui s'appelle conspiration du nouvel ordre mondial. Même si leur agenda est de plus en plus visible, afin de pouvoir couvrir leurs crimes, puis de pouvoir aller de l'avant dans leur agenda, tous ceux qui vont dénoncer ce qui se passe, ce qui se met en place, toute cette destruction dans tous les pays pour asseoir le pouvoir de Rome, ils vont toujours le nier. Ils vont toujours nous faire passer pour comme étant des malades mentaux, comme étant des fous qui paranoïent. Alors que de plus en plus, on le voit, leur agenda. Puis depuis 2010, la plupart des gouvernements de la Terre confirment que nous sommes maintenant dans un nouvel ordre mondial. Ils s'en cachent plus. Mais ils vont continuer quand même à criminaliser ceux qui disent qu'on s'en va vers un âge de ténèbres, vers un âge d'esclavage. Puis tous les policiers et militaires sont entraînés pour lutter contre ce faux terroriste qui n'existe pas, qui est créé de toutes pièces par ces mêmes gens. Puis de plus en plus, on entend des militaires qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan ou de d'autres pays dénoncer cette fausse guerre contre le terrorisme, qui nous disent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais ces gens-là sont amenés devant la cour martiale. Alors voyez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Quand les pères fondateurs des États-Unis ont créé la Constitution qui était basée sur les principes bibliques et divins, aujourd'hui, ceux qui sont entraînés dans leur salle de cours, on leur dit que ces gens-là étaient des terroristes. Alors, c'est un lavage de cerveau global. Quand on voit depuis le 14 février des milliers de musulmans sortir dans les rues, puis comme qu'on voit mettre en place, c'est le grand calife mondial, c'est pas le fruit du hasard qui sort tout en même temps. On les a bien préparés mentalement à leur faire croire que Israël et les États-Unis étaient les gros méchants.
qui viennent nous tuer. Alors qu'on sait très bien que M. Obama est un musulman, que tout le pouvoir qu'il est en train de mettre en place, c'est les frères musulmans avec le parti naziste qui forment un tout, puis qui travaillent contre le peuple américain. Puis pendant ce temps-là, dans les églises évangéliques, on les endoctrine vers un autre évangile, puis ils ne se rendent pas compte, eux, de la ruine qui vient sur eux. Parce qu'on ne les met pas en garde, les pasteurs qui sont là ne les mettent pas en garde sur l'agenda de cette élite mondiale. Alors, les musulmans, les frères musulmans, avec le peuple qu'ils ont lavé le cerveau, sont prêts à fondre sur les nations. Puis très peu de gens sont au courant de ce qui s'en vient. Très peu de gens réalisent ce qui se met en place. Mais des livres comme le projet Megiddo et l'autre livre qui est mentionné, le projet Megiddo a été écrit justement pour préparer les troupes, comment criminaliser ceux qui savent. Puis ils vont se servir d'un livre afin de nous faire croire que nous, on se fie sur ce livre-là pour pouvoir attaquer le gouvernement, ce qui est complètement faux, mes amis. Notre but, c'est pas d'attaquer le gouvernement. Notre but, c'est de vivre en paix. Mais eux sont en guerre contre nous. Est-ce qu'on va rester les deux bras croisés et attendre qu'ils fondent sur nous? C'est pas nous qui sommes en guerre, c'est eux. Mais c'est comme ça qu'on détruit des sociétés. Quand on croit le père du mensonge, c'est ça qui arrive. Ça nous amène vers notre ruine. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez aussi pour vous et vos enfants, et vos familles, et votre entourage? C'est pour ça que c'est tellement important de répandre l'information, les preuves qu'on vous apporte. Parce que même si on sait que le gouvernement va continuer à nier l'évidence, parce que sinon ça bloquerait son agenda pour aller de l'avant, il va toujours nier. Mais nous, on doit se tenir debout pareil. Parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en danger, là, présentement. En grand danger. Et tout ce qui a rapport à ce nouveau gouvernement mondial qui prend place. Ce livre, je vous le dis, c'est un enseignement diabolique et complètement haineux envers le chrétien et les patriotes aussi, qui est traité de tous les noms afin de le discréditer au maximum. Nous savons aussi, avec toutes les dernières lois antiterroristes et toutes ces réformes du Patriot Act, que la persécution vient et viendra aussi sur toute personne qui osera se lever contre ce programme de dominance planétaire. Après que les chrétiens auront été éliminés, le tout camouflé par le faux enlèvement via les extraterrestres, les secours volantes, on continuera à s'attaquer aux autres couches de la population. Déjà, nous voyons un peu plus ce qui devient une normale dans plusieurs pays. L'État policier s'installe maintenant partout et la corruption judiciaire et gouvernementale que nous voyons dans tous les pays sera une nouvelle norme de vie pour écraser le peuple. Parce que nous avons affaire à une mafia internationale et non pas un gouvernement qui a un sens de justice établi selon l'ordre divin. Ces gens servent le système de la bête et nous savons que tout ce système est corrompu dans son ensemble. Alors on ne doit pas se surprendre de tout ce qu'on voit autour de nous
parce que ces gens ont adhéré à ce système. Ils font partie de ce programme de la bête. Et leur Dieu est Lucifer. Puis plus que les années avancent, plus on voit le sang couler partout sur la planète. Ces gens, ces élites, ces entités, ces anges déchus, ces anges déchus sont en guerre contre les humains. Ils sont bien décidés à les éliminer. Qui protège le peuple? Dieu? Non, vous n'en avez pas voulu. On voit de plus en plus que tout ce qui prend place est une guerre puissante. Puis le projet Megiddo est une preuve qui nous montre que leur programme est en place depuis des années, puis que maintenant sont prêts à aller de l'avant pour arrêter tous les patriotes, tous les chrétiens, tous les juifs qui ne veulent pas se soumettre à cet agenda planétaire. Alors, avec ces documents, le projet Megiddo et l'autre qu'on va regarder aussi un petit peu, le complot des Nations Unies contre la chrétienté de Serge Monas, que j'ai relu tout dernièrement. Puis, je vais vous apporter certaines réflexions de M. Monas et quelques informations de ce numéro spécial qui a été fait dans les années 95, je crois, mais qu'on voit aujourd'hui se concrétiser sous nos yeux. Alors, ça va vous donner une vue d'ensemble sur ce que les Nations Unies sont en train de mettre en place et le Conseil mondial des Églises avec leurs amis du djihad et du Hamas et de tous ces autres groupes. Par ces informations, vous allez être mieux équipés à comprendre ce qui se met en place. Vous allez comprendre aussi que l'enlèvement des croyants, tel qu'enseigné dans nos églises évangéliques, est une farce monumentale pour endormir le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune base biblique qui nous confirme que l'enlèvement va avoir lieu avant le début de la tribulation. Puis si tel était le cas, eh bien, personnellement, je pense qu'on aurait déjà été enlevés. Quand on voit tous nos frères et nos sœurs qui sont persécutés à travers le monde, s'il y aurait eu un enlèvement pré-tribulationniste, il aurait dû avoir lieu déjà. On sait que les extraterrestres préparent un faux enlèvement afin de faire croire au peuple de Dieu que ceux qui sont restés sur terre, c'est parce qu'ils n'avaient pas la vraie foi. Et par ainsi, il y en a plusieurs qui vont perdre la foi parce qu'ils ne seront pas prêts spirituellement à traverser ce qui se met en place. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment se repentir et venir au Seigneur Jésus de tout leur cœur. Alors regardons de plus près le document de Serge Monas. Alors on voit que l'heure avance rapidement. Alors est-ce que vous êtes prêts spirituellement en sachant tout ce que vous savez maintenant? Avec tout ce qu'on vous enseigne depuis des années? Avec toutes les preuves qu'on vous apporte? Avez-vous accepté le Seigneur Jésus dans votre vie afin d'être sous sa protection dans ces temps de ténèbres qui prennent place? J'espère bien.